Bonjour à tous. Il est vrai que notre région présente un pôle d'excellence de premier plan en matière de santé scientifique, médicale ou même industrielle. Alors Romain Streichenberger, vous avez mis au point une innovation permettant d'améliorer le quotidien des patients en psychiatrie. Expliquez-nous concrètement de quoi s'agit-il? C'est la magie de la réalité virtuelle, c'est de pouvoir vous transposer dans n'importe quel endroit et avec un réalisme qui est saisissant. Donc grâce à un masque, hein? Grâce à un casque de réalité virtuelle. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs marques. Nous, on n'est pas fabricant de casques de réalité virtuelle. On développe vraiment le logiciel. Donc voilà, on travaille avec du Samsung, du Oculus, de l'HTC. Mais vous parliez de vertige tout à l'heure, mais pour ce qui est de la psychiatrie, par exemple, donc ça pourrait être pour des personnes qui souffrent de troubles plus profonds. Oui, alors nous aujourd'hui, on fait tout ce qui est phobie, troubles du comportement alimentaire, addiction. Donc la boulimie, l'anorexie, tout ça. Voilà. Et on travaille aujourd'hui. Bon, alors, justement, quand je dis on travaille, nous aussi, Toucare, c'est vraiment la partie réalisation technique, 3D, développement, etc. Tout ce qui est partie médicale, ce sont nos psychiatres, notre comité scientifique qui travaillent là-dessus. Donc, par exemple, sur de la schizophrénie, de la sénilité, des choses comme ça, on est en train de faire des expérimentations parce pour l'instant, on n'a pas non plus un schéma tracé pour savoir. Mais par exemple, sur les troubles alimentaires, sur la boulimie, hein, pour prendre un exemple, qu'est-ce que vous projetez comme image pour que ça puisse régler le problème? Par exemple, boulimie, c'est un peu la même idée que les phobies. C'est-à-dire qu'on se base, pour traiter par exemple l'anorexie, avant, il y a ce qu'on appelle la dysmorphophobie. Donc c'est quelqu'un qui est anorexique, va dans le miroir se voir avec un corps qui est différent. Donc avant, un psychiatre, un psychologue ou un nutritionniste travaillait avec des figurines. Il avait un panel de 20 figurines et demandait aux patients... vous pensez être entre le 6, le 7 et justement travailler pour dire non, au fur et à mesure que vous êtes là. La réalité virtuelle, ça permet avec le casque de vraiment tourner la tête et de voir les différents corps et de choisir lequel on pense être, et donc on travaille là-dessus. Donc il y a dysmorphophobie et il y a aussi tout ce qui est exposition à la nourriture. Donc dans le cas des boulémiques, c'est travailler sur le fait de on va les exposer à leurs péchés mignons, ça peut être du fast-food, du chocolat, ou voilà, le péché de chacun, et travailler sur pourquoi il y a cette envie, ce plaisir immédiat de manger ça qui s'ensuit par un gros dégoût. Et même chose aussi sur des anorexiques où en réalité virtuelle, on les met face à des plats d'un certain nombre de calories, en disant voilà, sur ce plateau repas, il y a 800 calories, pour les habituer aussi à un volume alimentaire. Oui, alors toujours dans ce secteur de la santé et dans le fait de bien se connaître soi-même, bien connaître son corps, nous avons aussi la start-up ExactCure. Vous avez créé un jumeau numérique qui permet de simuler en temps réel l'action d'un médicament. Alors expliquez-nous comment ça fonctionne. Comme ça peut un petit peu sembler de la science-fiction, hein, c'est vrai. Donc votre jumeau numérique, hein, votre avatar, votre double, l'idée c'est de prendre vos caractéristiques personnelles, d'en tenir compte et les intégrer dans un programme informatique, donc sous la forme d'une application mobile et web. Et dans cette application, on va pouvoir, grâce à cette connaissance de vos caractéristiques personnelles, précisément simuler le devenir du médicament chez tout un chacun, parce qu'on répond tous différemment, hein. Vous, moi, on répond. Qui entre les informations, tous. Le patient, le médecin? Alors les deux en fait, c'est vraiment le but, c'est d'avoir une application très collaborative, de créer une sorte de réseau social de santé où le patient en premier lieu rentre ses informations personnelles et elles peuvent être complétées, amendées par les professionnels, par les médecins, le pharmacien, pourquoi pas l'infirmier aussi, ou des personnes aidantes. Et donc c'est toute vraiment personne ayant une information sur votre santé. C'est très collaboratif. Et le but c'est que plus on aura d'informations sur ces patients, c'est la géométrie variable en fait, plus on aura d'informations, plus les modèles, nos simulations seront précises. On sera capable de dire que vous prenez votre Doliprane à 12h05, chez vous il sera efficace à 12h35, alors que chez moi à 12h50 peut-être. Et on saura à quel moment il atteindra son maximum d'efficacité, à quel moment il va s'éliminer de votre corps, et donc quand est-ce qu'il sera temps d'en prendre une autre dose. Alors, techniquement, ce qu'on appelle la pharmacodynamie, la pharmacocinétique du médicament. Alors concrètement, est-ce que ce jumeau va gérer l'inconnu? Que se passe-t-il en cas d'allergie, d'intolérance inconnue du patient, des médecins Alors, bien sûr, il y a on a bien sûr nos limites, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas deviner l'inconnu. Disons que nos modèles tiennent compte d'une série de cofacteurs qui sont les cofacteurs qui sont les plus déterminants pour le médicament. Après, si le patient ignore lui-même quelque chose, bien sûr, on ne peut pas le deviner. On ne fait pas de prélèvement. D'ailleurs, c'est vraiment l'idée d'ExactCure de pouvoir simuler la concentration dans le sang du médicament sans prélever une goutte de sang. C'est justement ça le défi.
pour rendre tout ça fluide et rapide. Uniquement avec des paramètres corporels. Voilà, en connaissant vos paramètres. Attention, tout ça est maîtrisé. Vous parlez d'inconnu, bien sûr, il y a une part de variabilité. On maîtrise, pour chaque modèle numérique que l'on simule, on sait maîtriser la confiance qu'on peut avoir dans un modèle. Et si on donne une simulation, est-ce qu'elle est vraiment... On est très sûr, c'est très précis, ou alors est-ce qu'au contraire, il y a une incertitude dans ces cas-là, on sait aussi le dire. Quels sont les paramètres qu'on entre justement? Alors, c'est quoi l'âge, le poids, la taille? Alors, en fait, on est bien peu de choses finalement. Les choses qui sont les plus déterminantes pour caractériser notre réponse aux médicaments, bien souvent, c'est déjà le poids. Parce qu'effectivement, il se dilue plus ou moins dans la masse corporelle. Donc le poids, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement, de fondamental pour savoir votre réponse aux médicaments, pour la connaître. Et bien sûr, les autres médicaments que vous prenez, les interactions médicamenteuses. Exactement, des interactions. Ça, c'est quelque chose aussi qui est vraiment une de nos spécificités, d'être en mesure, dans nos algorithmes, d'intégrer ces interactions médicamenteuses pour réajuster les modèles numériques. Et après, la couche d'après, ça peut aller très loin, ça peut être de la génétique. Disons qu'avec les informations jusqu'aux médicaments, on peut couvrir pour certains médicaments 95% des patients. Et si on passe à la génétique, on va couvrir 99%. Les antécédents, c'est ça, les antécédents médicaux Alors, pour certains médicaments, ça peut être effectivement des choses qui sont présentes dans nos modèles. Fumeurs, non-fumeurs. Antécédents, disons l'environnement. Voilà, fumeurs, non-fumeurs, type d'alimentation. Les habitudes de vie peuvent aussi influencer certains médicaments. Et les pathologies familiales, par exemple, effectivement, c'est le background génétique effectivement, qui peut influencer. Et donc on se base beaucoup sur des publications scientifiques pour estimer justement les paramètres les plus importants à intégrer pour chaque médicament qui est présent dans notre application. Donc c'est vraiment une application patient et médecin et pharmacien, professionnel et patient. Le but c'est de faire quelque chose. Je dis souvent que la médecine digitale, elle ne doit pas isoler le patient. Elle doit être au contraire un liant, elle doit permettre de connecter, de faire des branches vers les professionnels de santé. Ce n'est pas du tout le but de faire de l'automédication et de vivre son médicament tout seul. Au contraire, s'il y a une alerte, s'il y a un moment un doute, il faut partager avec son médecin, son pharmacien. Et l'application est designée vraiment pour ça. Alors on va parler à présent d'Anapix avec vous, André Font. Alors Anapix permet de renforcer le diagnostic médical des dermatologues cette fois. Comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Alors, Anapix Médical d'abord fournit des solutions d'imagerie temps réel de la peau à destination du dermatologue, effectivement. Donc ça ne s'adresse qu'aux professionnels, hein? Alors, dans une première partie, ça s'adresse aux dermatologues, ensuite aux autres professionnels de santé, et à terme, ça s'adressera aussi au grand public. Mais on va peut-être commencer par le dermatologue, la solution, je dirais, disponible aujourd'hui. Et donc, outre l'aspect acquisition, gestion d'image, donc très simple et convivial, qui ne perturbe pas le déroulement de la séance du patient et de la façon de procéder de la consultation du dermatologue, en fait, on a des outils d'aide à la décision. Et notamment un outil qui va donner un deuxième avis diagnostique au professionnel de santé en lui indiquant justement une probabilité de présence du mélanome. Mais ça se présente comment? Alors en fait, ça se présente... Alors, c'est très simple. Au niveau de l'acquisition des images, on utilise en fait un smartphone qui est connecté ou non à un dermoscope. Le dermoscope, c'est une loupe à éclairage annulaire. Et dans le cas où on utilise justement l'appareil avec un dermoscope, sur ces images-là dermoscopiques, on est capable de faire une évaluation de la dangerosité, on va dire, de l'image, enfin du grain de beauté. Vous fournissez le matériel aux professionnels? Pardon? Vous fournissez le matériel aux professionnels? Alors, c'est du matériel standard. C'est-à-dire, on peut utiliser n'importe quel smartphone, enfin, à condition qu'il y ait les adaptateurs pour les dermoscopes, mais en gros, les iPhone, Samsung, etc., que ce soit Android ou iOS. Et sinon, les images sont gérées, stockées sur une plateforme hébergée chez un hébergeur de données de santé, donc sécurisé. Et donc l'idée, c'est qu'on voit l'évolution, en fait, qu'on reprenne en photo au fil des mois pour voir comment ça a évolué. On peut voir aussi l'évolution, puisque ces images sont enregistrées, et donc le médecin peut faire des recherches pour un patient donné et voir l'évolution au fil des séances, l'évolution du grain de beauté. Quelle est la suite pour vous déjà, C2Care, stratégie de développement? Stratégie de développement, aujourd'hui on est France, voilà, on a à peu près 160 clients en France, on commence international en début d'année prochaine, et après d'un point de vue possibilités, elles sont très larges dans la santé, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec les réalités virtuelles, donc on est en train de travailler justement en R&D sur des protocoles pour voir l'efficacité de ce qu'on peut faire. Vous êtes en phase de recherche? Ouais.
Voilà. Se développer un petit peu à l'international, créer de nouveaux... Se développer à l'international, ça paraît... Enfin, je crois que tout le monde est dans le même cas où justement, aujourd'hui, il n'y a pas de frontières. Ce que vous disiez tout à l'heure, que ça existait déjà, cette technique en fait de thérapie via des masques virtuels. Qu'est-ce que vous offrez de plus que vos concurrents finalement ? Nous, ce qu'on offre déjà, on a quasiment pas de concurrents comme à l'international. C'est vraiment encore un tout petit marché, etc. Nous, avant tout, c'est la compétence médicale. C'est-à-dire, c'est pas juste le côté beau technique, c'est tout le côté médical qu'il y a derrière. C'est justement pas un jeu vidéo. Et Exacure, l'international aussi, c'est un projet de développement ou vous n'êtes pas dans... On est vraiment au tout début. Nous, on n'est même pas encore créé. On est en train d'émerger. D'accord. Donc là, on est en train de chercher des fonds d'amorçage. On est vraiment au tout début de notre histoire. On est les plus précoces peut-être ici. Et donc on est vraiment en train de poser les fondements. On est en train d'établir des partenariats clés en ce moment même. Vous êtes en recherche de levée de fonds ? On est en recherche de levée de fonds, exactement. Donc on est en transition. Nous émergeons en fait dans l'environnement d'une grande société française qui est Dassault Systèmes, qui est mon employeur actuel. Et donc dans le premier trimestre 2017, là je m'émancipe complètement pour pouvoir donc fonder, vraiment donner à 100% dans la société. Et donc oui, effectivement, en ce moment, c'est levée de fonds, recherche de partenariats, partir sur des bases solides. Et donc parallèlement à ça, nous avons notre R&D qui se développe en parallèle avec des institutions publiques, notamment avec l'INRIA. Ouais. Et effectivement, l'international, comme vous disiez, c'est une évidence en fait. Il faut viser dès le début. Ce sera une étape. Oui, ouais, tout à fait. André Font, est-ce qu'on peut imaginer qu'avec ce type d'innovation dont on a parlé aujourd'hui sur ce plateau, eh bien, nous serons dans les années à venir de moins en moins malades ou que nous pourrons même éradiquer certaines maladies, les rayer de la carte définitivement ? Alors, je vais parler de ce que je connais le mieux. Concernant le mélanome, typiquement, c'est un cancer qui est extrêmement agressif, mais qui peut être traité vraiment très aisément et sans problème s'il est détecté suffisamment tôt. Donc la solution pour ce type de problématique, c'est le dépistage. Et c'est pour ça, comme je l'abordais tout à l'heure, on est en train de développer une solution pour le grand public, de façon à ce que chaque personne soit capable de se faire un pré-screening et éventuellement de l'alerter sur un possible grain de beauté suspect et l'inciter vraiment à aller consulter son dermatologue en cas de suspicion. Donc ce sera un produit qu'on pourra trouver en pharmacie, par exemple, un petit kit ? Alors en fait, ça sera non, parce que c'est une application. Une appli, d'accord. C'est une application. Donc on prend la photo du grain de beauté et puis l'appli nous dira s'il a l'air tout à fait sain ou pas. Oui, alors là, c'est une technologie très très particulière. On est les seuls, je dirais, c'est vraiment une exclusivité mondiale que l'on a. C'est une analyse relative, c'est-à-dire pour les patients, ils vont prendre les grains de beauté, l'ensemble de leurs grains de beauté. Et en fait, le système va détecter si éventuellement, dans l'ensemble de ces grains de beauté, il y en a un qui est différent des autres. D'accord. Et c'est le concept du vilain petit canard, c'est celui-là qui est suspicieux. Et ensuite, on va consulter. Voilà, absolument. Elle devrait être disponible pour quand auprès des particuliers ? On pense fin d'année 2017. Fin 2017. Oui. Pour nous, l'enjeu, c'est pas tant de plus être malade finalement, mais c'est plutôt de mieux soigner. Et il faut savoir qu'il y a plus de morts chaque année, 3 fois plus qui sont dues à des médications inadaptées que de personnes tuées dans les accidents de la route. Oui, des empoisonnements médicamenteux. Oui, ce qu'on appelle la iatrogénie médicamenteuse. Donc c'est vraiment là qu'on veut agir. Il y a 1 150 000 à peu près journées d'hospitalisation par an qui sont dues aux médicaments. Des coûts faramineux estimés par la sécurité sociale. Donc l'espoir, il n'est pas tant de plus tomber malade pour nous, mais c'est plutôt d'éviter les effets secondaires quand on soigne pas convenablement en tout cas. Et c'est vraiment dans l'idée de cette médecine personnalisée ou de précision, médecine de précision. Romain ? Tout à l'heure, on parlait de l'éthique. Et je trouve qu'en particulier avec vous deux, c'est vraiment l'intelligence artificielle où la grande question éthique, moi, que je trouve dans la santé, c'est que demain, il va y avoir un ordinateur qui va analyser 3 millions de mélanomes. Et la question, ça va être, est-ce que demain, l'ordinateur va pas être meilleur qu'un dermato ? Finalement, vous voulez dire que les temps avancent tellement vite et la technologie qu'il faudra aussi peut-être modifier l'humain pour... pas modifier l'humain, mais par exemple chez IBM, ils ont fait... Pour pouvoir être à la hauteur de la technologie. Ils ont fait Watson où il a étudié des centaines de milliers de cas de patients, etc. Et on en arrive à une intelligence artificielle qui a connu plus Je pense qu'il y a des algorithmes de reconnaissance de lettres, par exemple, d'écriture manuelle, qui sont plus performants que certains humains. Oui. Déjà. Mais sur la santé, c'est plus problématique. C'est l'avenir.
C'est l'avenir peut-être. Et puisqu'on parlait de coûts tout à l'heure avec nos précédents invités, vos innovations, vos applis respectives, est-ce que ça coûte cher justement pour pouvoir les développer auprès des particuliers? Est-ce que là ça s'adresse principalement aux professionnels? De notre côté en tout cas, le coût on ne veut pas qu'il soit en tout cas répercuté sur le patient. Donc notre business model il n'est pas basé sur le fait que les patients payent et ce sera gratuit pour eux. On veut que les médecins de ville aussi aient accès gratuitement. On est basé sur un business model centré sur l'hôpital et sur les pharmacies en offrant des services additionnels sous un format freemium. Mais effectivement, tout coûte cher, on ne vous le cache pas. Développer des logiciels, valider, si on veut que notre logiciel aussi soit estampillé medical device, on a envie de faire des essais cliniques. Pour ça, on va les faire, conforter notre... Donc effectivement, ça coûte cher. Concrètement, ça représente un investissement de combien pour un process comme le vôtre? Sur les 2 premières années, on a estimé grosso modo de l'ordre entre 1 et 2 millions d'euros. Oui, c'est conséquent. Pour démarrer, mais ça va grandissant. Ça va grandissant après. Et l'appli pour les particuliers au niveau du côté de l'aspect dermato? Oui, l'idée ça va être effectivement de solliciter soit les mutuelles, soit les organismes de santé de façon à financer cette application pour les particuliers, de façon soit qu'elle ait un coût très modique pour le particulier, soit qu'elle soit gratuite, suivant. Mais effectivement, c'est vraiment fondamental. Et c'est des applications qui coûtent cher parce qu'effectivement, c'est considéré comme des medical devices. Donc ça veut dire un aspect certification, donc essais cliniques, etc. Et donc c'est des coûts tout de suite très importants. Bien sûr, mais du coup, vivre mieux et plus longtemps, aujourd'hui, ça ne s'adresse pas encore à tout le monde. Non, mais on peut trouver des financements parce que ça peut réduire les coûts de santé. Parce que traiter typiquement un mélanome qui est détecté très tôt, c'est rien, c'est une exérèse, ça va coûter 200 €, 300 €. Par contre, si vous avez un traitement, un mélanome invasif qui a été détecté une fois que des métastases ont diffusé, là c'est des traitements de, on va dire, 50 000 € et pour un pronostic de vie de quelques mois à 1 an. Donc c'est terrible. Romain, un avis sur la question du coût de ces nouvelles technologies rapidement sur le mien, pour le patient ça ne change rien puisque c'est le circuit classique, s'il va chez un psychiatre c'est remboursé, chez un psychologue etc. Nous justement ça faisait partie des choses importantes, nous c'est 100 € par mois tout compris, matériel, logiciel pour le praticien. C'était vraiment l'objectif de justement d'avoir quelque chose qui soit entre guillemets achetable à la portée de tous. À la portée de tous les praticiens. Donc voilà dans mon cas. Après d'une manière plus générale, je pense que... En tout cas pour vous, ce que l'on comprend bien, c'est qu'il est important de démocratiser aussi ces nouveaux outils permettant d'améliorer sa santé. Hein, voilà. Oui. Après d'une manière plus générale, nous c'est vrai qu'on est, je crois que tous un peu autour de la table, on est dans du logiciel, donc c'est pas des coûts, c'est jamais des coûts pharaoniques. Après quand on est plus sur des prothèses etc. Là, c'est vrai que c'est pour la Sécu, c'est encore autre chose, quoi. Mais merci beaucoup, messieurs. C'était vraiment passionnant de pouvoir partager ces 2 plateaux avec vous. Ravi aussi d'avoir partagé ce moment avec vous, Oriane. Et si on veut revoir l'émission, comment on fait? Oui, merci Alexandra, merci à vous tous. Alors, vous pourrez retrouver cette émission sur notre chaîne BusyNews TV et bien sûr sur notre site internet www.busynews.fr. Merci et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.